amis, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez la patate. On va aller voir ce qui se passe pour le mois de mars. Avant ça, laissez-moi vous remercier. Un grand merci pour tous vos commentaires, pour tous vos petits pouces en l'air sur les réseaux sociaux, pas que sur YouTube. Ça me fait vraiment très plaisir que vous puissiez être là au quotidien et me suivre et sur le groupe privé Facebook et sur la page Facebook et sur Instagram et sur TikTok et aussi bien évidemment sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, je vous mets les liens juste en dessous de la vidéo. Vous pouvez retrouver tous les liens pour accéder à mes réseaux sociaux. Voilà, sachez que je ne poste pas la même chose forcément sur Instagram ou Facebook, donc n'hésitez pas à vous abonner à ces deux réseaux. Voilà. Les amis, on va aller regarder ce qui se passe sur le mois de mars et je vous invite à rester bien jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir le message dans sa globalité. Bien sûr, je vous rappelle également que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tout le monde. Gardez bien votre bon discernement, votre libre arbitre et ne surinterprétez pas le tirage. Vous pouvez aller consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des compléments. Vous pouvez également prendre un rendez-vous pour une consultation privée avec moi. Je vous mets le lien de mon site internet juste au-dessus de la vidéo. Toutes les informations y sont notées. Faites attention, il est un petit peu en maintenance parce que je suis en train de modifier certaines choses, mais vous pouvez quand même accéder à la page des rendez-vous. Je suis dans la région de les Landes, mais bien entendu, si vous souhaitez prendre rendez-vous par téléphone ou en visioconférence, c'est totalement possible et vous le verrez lors de la prise de rendez-vous sur mon site. Voilà les amis, on va commencer ce tirage. On ira explorer le thème de l'amour, le thème professionnel et l'argent. On ira peut-être un petit peu aussi aborder, pas peut-être, même certainement aborder le thème de la santé. Mais plus d'un point de vue un petit peu comment je vais, d'accord? Voilà, physiquement, est-ce que je me sens épuisée ou des choses comme ça. Ce qui va être positif, d'accord, vers la lumière, l'évolution, et ce qui va être un petit peu négatif, ce qui vous sera refusé, et les nuages, les obstacles qui se mettent derrière tout ça. On va aborder les signes du zodiaque avec le portail des 12 de mon ami Aliaske. Et pour les cartes, c'est l'oracle Let's Side. Voilà, vous pouvez le retrouver sur Etsy aussi, les deux. On y va les amis, c'est parti. Je vous dis à tout de suite pour votre tirage. Vierge, c'est à votre tour pour votre tirage du mois de mars 2023. Allons voir ce qui se passe pour vous. Quelles sont les énergies que vous avez besoin de connaître. Allez, on y va les vierges, mars 2023. J'appelle les guides, j'appelle les anges pour m'aider dans ce tirage, pour avoir les informations pour les vierges, mars 2023, s'il vous plaît, d'univers, les guides, soyez avec moi. On inverse la vapeur, les vierges. Alors, ça me fait rire parce que je viens de faire le tirage des énergies du jour pour demain, donc le 27 février. Et j'ai exactement la même carte qui est ressortie. Donc on inverse la vapeur, on ouvre les portes en grand et on réalise ce qui nous tient à cœur. Il serait dommage de te laisser distraire par tes peurs. Après tout, elles ont le pouvoir que tu leur donnes. Donc la balle est clairement dans ton camp. À toi de jouer. Donc les vierges, là, on vous dit de vous dépasser, d'aller au-delà de vos limites, hein, vraiment de je viens de l'expliquer, donc il faut que je refasse, mais en gros, c'est vraiment de prendre tes craintes, tes peurs et d'en faire des amis, des alliés pour avancer, pour aller plus loin. Et c'est vraiment aussi de te dire que ces peurs, ça peut devenir une force. Tu vois, il y a vraiment ce cheminement-là. Donc, on va aller voir dans quel sens et pourquoi. On commence ici par le domaine professionnel et le domaine financier. Et on va tout de suite parcourir ce domaine avec mon oracle l'intuitif. Si tu veux acheter l'intuitif, n'hésite pas, clique sur le lien qui se trouve juste en haut. Tu retrouves aussi dans ma boutique Etsy, bien évidemment, n'hésite pas à aller sur Etsy ou tout simplement à aller sur mon site internet. On y va, première carte qui saute du jeu, on a la carte de la distance. Peut-être que tu as besoin de prendre un petit peu de distance avec le travail, au niveau de l'argent, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se bousculent. Peut-être que c'est des craintes, des peurs qui viennent à toi. Ok. On va aller voir pourquoi. Ok. Allez. Mon petit intuitif, les anges, les guides, je vous remercie pour l'énergie que vous m'apportez. Donnez-moi des informations. Le retour, ok. Les souvenirs. Alors, j'ai la sensation surtout que professionnellement, ou au niveau de l'argent, hein, on est dans les deux domaines qui sont liés, hein, étroitement liés. On vous dit qu'il y a l'envie de peut-être de revivre une époque où vous vous sentiez bien dans le milieu du travail,
de revenir à certaines victoires. Vous avez envie que les choses, elles bougent, elles avancent. Vous n'avez pas envie constamment de vivre dans le passé ou de revenir sur ce que vous avez fait. C'est des bons souvenirs, hein. Quand on a la carte des souvenirs comme ça, c'est que c'est des choses qui sont belles, qu'on a retenues, qui sont émouvantes, mais il est temps de bouger, de modifier l'énergie et d'aller vers d'autres victoires pour avancer. Donc peut-être qu'il y a un changement de poste, peut-être qu'il y a un retour aussi sur un poste que vous avez déjà eu. Au niveau de l'argent, on se souvient peut-être d'une époque qui était plus favorable, plus facile, hein. Ça c'est tout le monde je pense, parce qu'en ce moment c'est un peu compliqué, mais voilà, en tout cas on est dans cette optique d'avoir des souvenirs, des choses comme ça. C'est peut-être aussi ce qui vous limite, hein. Vous restez sur vos acquis, sur vos souvenirs, et pour avancer c'est un peu compliqué. On est peut-être en train de vous dire ça aussi. On y va, c'est parti, on y va. Allez, pour les vierges, purification, ok, le temps, pardon, 3, 4, oh bah dis donc, purification, nettoyage, overbooké, ok. Pour les vierges, clairement, on peut me parler ici d'un nouvel emploi, d'un nouveau travail. Ça fait longtemps que vous attendez de purifier votre énergie, de recommencer à zéro. Mais ça demande beaucoup d'administration, beaucoup de papier, beaucoup d'efforts. Peut-être que vous vous lancez à votre compte également. En tout cas, il y a quelque chose qui commence. Un nouveau poste, l'idée d'un nouveau projet professionnel, une entreprise par exemple, ou un nouveau poste à responsabilité. On peut être dans ça. On vous parle avec, premièrement, la purification, de purifier votre énergie parce qu'on sent qu'il y a peut-être des faiblesses. Peut-être des choses qui vous freinent, et quand on a cette carte de la purification, c'est vraiment d'aller purifier autour de vous, parce qu'il y a peut-être des gens, parce qu'en plus on a cette carte de la protection qui vous jette un peu l'œil en vous disant hein, moi je suis pas d'accord que tu y arrives, c'est pas normal. Alors d'autant plus si vous avez un poste à responsabilité, c'est peut-être pour ça que cette carte overbookée elle ressort, c'est peut-être parce que vous allez avoir beaucoup de choses à faire. Mais on vous parle en protection, purification, nettoyage. Voilà, il y a peut-être des choses qui vous freinent ou des personnes qui vous freinent, donc protégez-vous bien. Œil de tigre, obsidienne, mettre du sel, purifier avec de la sauge, des choses comme ça. Si vous voulez des encens, des choses comme ça, n'hésitez pas à visiter ma boutique, je vous mets le lien juste au-dessus. En tout cas, il y a un nouveau commencement, il y a un nouveau départ, quelque chose qui va vous demander peut-être aussi de vous protéger, de vous purifier maintenant, parce que après, ça va être la course là les amis. Une fois que vous allez comprendre que vous pouvez dépasser les événements et que vous êtes purifié, protégé, que vous êtes reboosté, là ça va plus chômer, hein. Là vous allez en avoir partout. Il va falloir avoir la tête à 180 degrés et savoir où vous voulez aller. Ce nouveau poste, cette nouvelle opportunité, ça va vraiment être peut-être un petit peu difficile à gérer. Peut-être aussi difficile à gérer parce que vous saurez peut-être pas comment. C'est pour ça qu'il y a cette carte de la culpabilité. J'ai l'impression, et c'est pour ça aussi qu'il y avait ce retour et cette nostalgie. Vous aurez plus le même train de vie. Je pense qu'à un moment donné, vous allez avoir tellement de responsabilités ou de choses comme ça que vous allez peut-être un petit peu regretter. C'est pas vraiment le terme, mais en tout cas revenir sur vos souvenirs où vous étiez plus libre, où vous aviez plus de temps, où vous pouviez être en famille ou avec votre conjoint, conjointe. Et là, on sent au niveau du travail que ça va tellement s'accélérer, que vous allez avoir la tête partout. Dès que vous allez franchir cette ligne de départ, que ça va être compliqué et vous sentirez peut-être une espèce de culpabilité de ne pas être assez présent, de pas... Voilà, parce que beaucoup de choses seront liées au travail ou à votre activité ou des choses comme ça et il va falloir assumer derrière, tout simplement. Ok ? Donc, pas de panique les vierges, il n'y a rien de grave, il n'y a rien de dramatique, c'est juste, voilà, on sent que là, il faut épurer, nettoyer pour pas se sentir aussi overbooké. Parce que peut-être que tout simplement, il est temps de faire le tri maintenant parce que sinon, vous risquez tout simplement d'être dépassé par les événements. D'accord ? Une fois que vous aurez inversé la vapeur, vous ne pourrez plus... une fois que ça sera lancé, hein. Ok ? Allez, on y va, c'est parti dans le domaine sentimental pour les vierges, domaine sentimental. Et on y va avec petite graine d'amour. Si vous souhaitez acquérir, c'est pareil, c'est dans ma boutique.
juste en haut. Je vous mets le lien. Allez, c'est parti. Petite graine d'amour, s'il te plaît, connecte-toi aux énergies des Vierges pour ce mois de mars 2023. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir pour les Vierges, mars 2023? L'ancrage, la stabilité et le deuil. Alors, je pense que vous êtes en train d'aller vers quelque chose lié au renouveau. Vous entamez un nouveau processus, vous entamez une nouvelle phase de votre vie et forcément entamer une phase de sa vie, ça veut dire faire le deuil de l'ancienne. C'est-à-dire que plus les choses, je vous l'ai dit, une fois que vous aurez passé la barrière et que vous aurez inversé la vapeur, les choses ne seront plus pareilles. C'est pas négatif, c'est plutôt positif parce qu'on vous parle de stabilité, d'ancrage. Enfin, on va s'ancrer dans la terre. Enfin, on va avoir un pilier, un enracinement. Peut-être que vous allez, pour les célibataires, faire une rencontre justement qui changera votre vie, où vous prendrez plus de plaisir, plus de joie à être dans le moment présent au niveau sentimental. On va aller voir plus loin. Allez, niveau sentimental pour les Vierges, s'il vous plaît, mars 2023 pour les Vierges. Mars 2023 pour les amis Vierges. On y va. Allez, 1, 2, 3. Elle ressort. Hein. 4 et 5. Ok, on y va, c'est parti. Je commence par les célibataires et évidemment, il y a une très belle rencontre. Il y a quelque chose qui est en train de naître, des papillons dans le ventre. On sent les prémices d'une histoire qui va être fort sympathique. Beaucoup d'attirance, beaucoup d'échanges, des jeux sensuels. C'est quelqu'un que vous avez attiré à vous. C'est quelqu'un que vous savez attirer à vous par votre sensualité, votre jeu de séduction. On sent que pour les célibataires, ça va être plein de promesses. Beaucoup d'engagement et c'est peut-être ça aussi, c'est de dépasser cette peur d'aller vers un nouvel amour, de croire que vous avez le droit à l'amour. De toute façon, c'est pas de croire, c'est vous avez le droit à l'amour tout simplement. Au centre de votre tirage, les jeux sensuels, les célibataires, donc effectivement, on est dans l'échange, peut-être charnel même, voilà, coquin, par rapport aux textos, SMS ou aux mails, voilà. On sent qu'il y a beaucoup d'attirance, beaucoup d'envie, il faut juste franchir le pas pour y aller. Les amis qui sont en couple, beaucoup d'attirance, beaucoup d'échanges, beaucoup de mots doux dans la relation. On sent qu'il y a un renouveau, on sent qu'on respire de nouveau, on se séduit, on a envie de séduire l'autre, on est attiré comme des aimants, il y a peut-être un nouvel élan, une nouvelle envie dans la relation. J'ai juste envie d'aller éclaircir cette séductrice, ouais. C'est vraiment l'idée qu'on évacue le stress et on croit de nouveau en sa relation. Peut-être que vous êtes un vieux couple et que ça fait longtemps et qu'on a envie de voir quelque chose de nouveau. C'est chouette. C'est vraiment en train de vous dire que l'angoisse est en train de vous lâcher et que vous n'hésiterez pas tout simplement à séduire votre conjoint, votre conjointe pour le plus grand bien de votre couple, les amis. Bon, ça va bien du côté sentimental des Vierges, c'est cool. Hein. Bon, il y a beaucoup de plaisir charnel quand même. Hein, ouais, dites-le. Hein. Allez, on va aller voir la part de lumière dans votre tirage, la part de lumière et la part d'ombre sur ce mois de mars 2023. Ok, qu'est-ce qui va vous aider à aller trouver la lumière et cette part d'ombre, qu'est-ce que c'est hein, d'accord. Comment on peut sortir de cette part d'ombre? Sur quoi je dois travailler pour sortir de cette part d'ombre? La carte de la lumière, la carte de l'ombre. On y va. La lumière, on vous donne le 9 de la prospérité qui est une très très belle carte. On vous dit la vie est merveilleuse, le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Dégustez ce moment de plénitude, faites-vous plaisir, offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Vous n'avez plus de soucis d'argent et vous êtes maintenant indépendant, profitez. Le 9 de la prospérité, c'est le 9 de Pentacle, c'est l'accomplissement, c'est le self-control, c'est la liberté de faire ce qu'on veut sur le plan de matériel et financier. Donc, ce qui va vous aider et votre lumière, c'est que vraiment, vous vous sentez un peu libre, d'accord? Au niveau financier, il n'y a pas forcément trop de soucis. Vous pouvez vous faire plaisir. Vous pouvez faire des cadeaux. Faire des cadeaux ou vous faire des cadeaux, hein. C'est dans les deux sens. Mais en tout cas, on a le sentiment d'une grande paix intérieure et d'une satisfaction. Je pense que c'est lié au fait de se dépasser, de dépasser sa crainte et sa peur
Ça peut aussi concerner aussi un achat important, parce qu'on vous parle de petits cadeaux luxueux, mais ça peut concerner un achat important. Vous aviez peur de franchir le cap, c'est là, on y va et on ose, d'accord? Ça va vous amener vers une évolution, vous grandissez en même temps que l'achat de cet objet. Peut-être une voiture, peut-être une maison, peut-être un voyage ou quelque chose comme ça. Vous en aurez besoin en tout cas pour franchir ce cap de la peur, ok? Qu'est-ce qui vous freine? Accepter les changements. Bah ouais, accepter les changements. Vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Vous n'êtes pas heureux, vous n'avez pas de but dans la vie et ils vous invitent à mettre en place des changements, que vous soyez en harmonie avec vous-même. Alors concrètement, je pense pas forcément, alors pour certaines vierges, oui, il y a cette idée de ne pas être heureux peut-être, mais vous allez retrouver cette lumière parce qu'il y a des événements qui font que vous allez dépasser la peur et que ça va aller mieux. Pour d'autres, c'est pas cette notion d'être malheureux ou de pas avoir de but. C'est le fait d'être. Pour moi, j'ai la sensation qu'il y a comme une hésitation constamment. Vous voulez pas accepter les choses nouvelles. On le voyait dans la coupe tout à l'heure. Dans le général, au niveau du travail, il y avait cette idée. J'ai perdu le mot, nostalgie, etc. J'ai l'impression que vous êtes dans une zone de confort que vous avez du mal à laisser derrière vous. Il y a toujours ce souvenir et c'est ça qui vous freine en fait. C'est ça vos obstacles et la phase d'ombre, parce que vous vous dites, mais si je fais ça, est-ce que ça va vraiment marcher? Vous avez comme un manque de confiance. Vous voyez, c'est ça, cette part d'ombre qu'il va falloir essayer de voir différemment, d'accord? C'est un peu le fait de surpasser ce que vous dit l'ego, tout simplement. Ok, bon, c'est plutôt chouette. On voit que c'est positif. Maintenant, il faut juste dépasser cette part de peur qui vous anime et qui vous empêche d'avancer. On y va, le médecin et la santé. On va aller voir du point de vue un petit peu, comment je pourrais vous dire, comment se passe un petit peu votre état mental, votre état physique. Je ne suis pas médecin, je vous le rappelle, donc n'hésitez pas, si vous vous sentez mal, à consulter un médecin, ok? Ce n'est pas un tirage sur la santé, mais plutôt un petit peu sur votre bien-être. On y va les amis, on prend les 77 et j'ai la grande chance d'avoir le millésime. Voilà, c'est celui-ci. Le millésime, c'est une édition un peu limitée. J'en ai plusieurs. J'ai le normal, j'ai le blanc, j'ai le millésime. C'est chouette, ils sont trop beaux. Allez, c'est parti, médecine, santé, bien-être pour les vierges, le H et la santé. On est dedans. Ça peut nous parler d'hôpital, ça peut nous parler d'enracinement, d'ancrage, ça peut nous parler d'un homme, ça peut nous parler d'accepter que quelqu'un vous tende la main pour pouvoir voir la lumière. Ça peut me parler de quelqu'un qui est addict et qui a besoin d'aide, quelqu'un qui a besoin de parler, quelqu'un qui a besoin de discuter. On sent que il y a peut-être, je vous dis un peu ce que j'ai, peut-être un problème au pied ou quelque chose comme ça. Ok ? Attention à vos pieds. On y va, c'est parti pour la santé. Les amis vierges, s'il vous plaît. Le mental, il faut couper le mental. Ouais, il va falloir vous couper du mental, les amis. Le travail prend énormément de place dans votre vie. On sent que il y avait cette carte de l'overbooké tout à l'heure, elle n'est pas là pour rien. Encore cette carte de la santé qui ressort. Vous devez avoir les pieds sur terre. Il y a quelque chose, on vous dit, il faut couper, il faut avoir les pieds sur terre, il faut arrêter d'être dans les nuages, il faut arrêter de... Il y a cette vision où vous vous cachez, vous voilez la face. Attention à vos yeux aussi. J'ai cette sensation... Vous auriez besoin d'une pause aussi pour certains. Peut-être un sentiment de colère aussi qui va vous animer sur ce mois de mars. Faites attention. Faut vous recentrer sur vous. Faut vous écouter. Faut écouter les signes de l'univers aussi, vos amis. Vous avez besoin de tourner le dos à quelque chose. Vous êtes en train d'évoluer, en train de grandir. Mais vous vous voilez la face encore sur plein de choses. Les conflits et tout ça, en fait, j'ai la sensation qu'ici, les conflits, vous les gardez intérieurement.
Vous dévoilez pas les choses, vous les gardez pour vous à l'intérieur. Et on sent du coup le foyer de la colère, le foie peut-être aussi qui peut être atteint. Voilà, donc attention si vous chopez quelques petits virus, à bien aller voir le médecin. Et on sent que il y a ce côté un peu têtu, obtus qui vous freine. Voilà, pour aller voir un médecin ou quoi. Donc allez-y, n'hésitez pas si vous avez le moindre doute. Donc voilà ce que je peux vous dire en tout cas sur le domaine un petit peu plus ancrage chanté, moral. Peut-être il y a des idées noires, hein, c'est difficile de passer cette fameuse barrière, hein, on le sent. Peut-être que vous cachez des choses, vous cachez des choses à quelqu'un, un état de santé ou quelque chose comme ça. Dites-le, hein, parlez-en à quelqu'un de confiance parce que c'est quelqu'un qui pourra vous aider. Ok, on y va. Attention à vos pieds, on répète attention à vos pieds. Bon, je vous le dis. On y va, on va voir un petit peu la réponse à votre question. Alors, rien de plus simple, les amis vierges. Il suffit de vous poser une question à l'intérieur de vous, à voix haute, peu importe. Posez-vous une question, mes chers amis vierges. Et on va aller tout de suite essayer d'y répondre avec les réponses angéliques de Dorine Virtuo. Si vous n'avez pas votre question, n'hésitez pas à faire pause et à revenir. Si vous avez avancé trop loin, revenez les amis, il n'y a pas de souci. Bien sûr, c'est un tirage pour le mois de mars. Rien ne vous empêche de revenir d'ici la fin mars pour écouter et voir un petit peu ce qui s'est passé durant le mois de mars et d'écouter le tirage pour voir comment ça peut résonner en vous. C'est toujours intéressant. On y va pour la réponse à votre question qui est « Affirmez-vous ». Il va falloir taper du poing sur la table et puis prendre quelque part un peu le taureau par les cornes et agir. Vous ne pouvez pas rester comme ça sans rien faire, sans interagir. Il va falloir vraiment que vous preniez les choses en main. C'est seul vous qui pouvez dépasser vos peurs, c'est seul vous qui pouvez vous affirmer et agir. En tout cas, la situation vous demande de ne pas rester dans une léthargie. Je sais pas pourquoi j'ai catalepsie à chaque fois qu'il revient là, mais voilà, restez pas sans rien faire, ne faites pas le mort, ok, vous agissez et ça devrait bien se passer. Voilà les amis vierges, j'espère que ça vous aura plu. Moi je vais vous faire plein de gros bisous, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, des petits pouces en l'air et puis à partager sur les réseaux sociaux. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye.